Quand devenir bossé, ça devient pire que tout. Dans ce reportage RTS, il y a un homme qui avouait que certains matins, sur le trajet, il espérait secrètement qu'un événement extérieur l'empêche d'aller au bureau. Et en entendant ça, j'ai repensé à plusieurs de mes accompagnements où des personnes m'ont confié des choses plus ou moins similaires, même si ce n'était pas exactement avec les mêmes mots. Et ces pensées inavouables, elles sont partagées par beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, tu vas saisir la véritable signification de ce genre de raisonnement. Quel est le message qu'il y a derrière? Ce que tu perçois aujourd'hui comme la preuve qu'il y a un problème chez toi, c'est en réalité la démonstration d'exactement l'inverse. Et voici ce qui joue réellement. Face à ce genre de pensée, je précise, la pensée en question, c'était que la personne rêvait de se faire, souhaitait presque se faire percuter par un camion plutôt que d'aller au travail. Donc, face à ce genre de pensée, notre premier réflexe, c'est de crier au dérapage. C'est d'y voir un dysfonctionnement, quelque chose qu'il faudrait étouffer. Alors que non, c'est tout le contraire. C'est un peu comme si on prenait le tableau de bord d'une voiture, tu roules et soudain il y a un voyant qui s'allume. Eh ben, tu as deux options qui s'offrent à toi. La première, c'est de coller un truc dessus pour cacher justement ce voyant, pour pouvoir l'ignorer et continuer à rouler entre guillemets tranquillement. La deuxième, c'est de t'arrêter et de regarder. Et par pur instinct de survie, la majorité des gens ils choisissent l'autocollant. Ils soufflent un coup, ils vont s'évader le temps d'un week-end, ils prennent un peu de vacances, des séries Netflix, de la bouffe, de l'alcool, des cigarettes, du sport ou que sais-je. Sauf que le voyant, il continue de clignoter lui en dessous. Quel est le rôle de ce signal d'alarme exactement? Elle pointe un écart, un décalage énorme entre l'endroit où tu te trouves chaque matin. Ce bureau, cet ascenseur, cette routine qui tourne en boucle, et là où est-ce que tu devrais vraiment être, cette place que tu devrais vraiment occuper. Et plus le fossé se creuse, plus l'alarme sonne de plus en plus fort. Ça commence par une simple fatigue, ça devient une irritabilité, et ensuite ça devient des fameuses pensées extrêmes. C'est pas une perte de contrôle, c'est mathématique. Et si ça crie aussi fort à l'intérieur, c'est justement parce que tes fondations tiennent encore debout. La part de toi qui aurait totalement besoin de capituler, elle te laisserait pointer chaque matin dans l'indifférence. Et cette protestation, aussi inconfortable soit-elle, elle prouve que tu refuses de te dissoudre dans une vie qui n'est plus la tienne. La vraie raison, c'est donc plus de savoir comment faire taire ce signal. C'est plutôt de le décrypter. Qu'est-ce qu'il tente de te dire? Arrête d'avoir peur de toi-même. T'es pas en train de te briser. T'es en vie, profondément en vie. Mais t'es coincé dans un environnement qui, chaque matin, exige que tu le sois un peu moins. Et tant que cette alarme résonne, tu possèdes l'énergie nécessaire pour amorcer un mouvement. Donc pour conclure, je répète, si ces idées de fuite elles sont récurrentes, c'est pas une vidéo YouTube qu'il te faut. C'est un vrai professionnel, en chair et en os. Et cette main tendue, tu peux la trouver en description. Si tu souhaites qu'on regarde ensemble sous le capot pour préparer ta transition professionnelle, je t'offre 45 minutes chaque semaine de pré-bilan. Le lien est juste en dessous, en bio. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.